La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'article 36, qui n'a donc pas été mis au voie. Donc, je vais mettre au voie l'article 36, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Article additionnel après l'article 36, le 1777. Il n'est pas défendu. Le 35 n'est pas défendu. Le 1300 n'est pas défendu. Le 39 n'est pas défendu. Le 75. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente. Je vous remercie, monsieur le ministre. Oui, satisfait par la disposition déjà votée, avis défavorable. Je vous remercie. Je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 262 n'est pas défendu. Le 446. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente. Je vous remercie. Même avis. Défavorable. Je vais donc le mettre au voie qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous avons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 495 n'est pas défendu. Le 88 non plus. Le 1299 n'est pas défendu. Le 1297 non plus. Le 98, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable, madame la présidente. Monsieur le ministre. Même avis. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 535. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente. Monsieur le ministre. Même avis. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 121 n'est pas défendu. Des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 447. Oui. Monsieur Rancoul, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc cet amendement vise à demander un rapport sur l'opportunité de relocaliser une filière de production de petit calibre en France. Ça nous paraît être un sujet majeur de souveraineté. Monsieur le Ministre, vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur, suite notamment à notre rapport d'information de Vincent Bru et moi-même. Nous avons donc en co-construction, j'aime pas trop ce terme, mais vous avez donc inclus dans le rapport annexé l'opportunité de relocaliser cette filière de petit calibre donc sous conditions de compétitivité et s'il y existait donc une opportunité réelle. Donc je pense justement a fortiori que ce rapport est nécessaire pour juger de cette rentabilité, de cette opportunité et de la pertinence de ce projet. Je vais rebondir sur l'amendement de mon collègue Vincent Bru qui est quasiment identique, qui rajoute donc en France ou à défaut européen. Ça me semble un peu bancal du fait que par définition une relocalisation ne peut se faire que dans le pays d'origine. Si c'est à l'étranger, ce n'est pas une relocalisation. Et puis ça peut être aussi en quelque sorte une ingérence, je pense, de dicter à nos partenaires de relocaliser une filière de petit calibre chez eux. Voilà, donc je pense que cet amendement va dans le bon sens et correspond justement à la vision que vous avez apportée dans le rapport annexé il y a quelques jours. Je vous remercie. Donc, le 1201 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Un débat qu'on a déjà eu auparavant, qu'on l'on continuera lors de nos travaux parlementaires, demande de retrait. Je vous remercie, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, satisfait par l'article 8 sur l'exécution et l'information du Parlement sur la loi de programmation militaire et donc la dimension petit calibre sera couvert par l'article 8, avis défavorable. Je vous remercie. Est-ce que l'amendement est maintenu ? Il est maintenu. Je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre.
Il n'est pas adopté. Le 452, Monsieur Rancoul, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Ministre. Cet amendement vise à demander un rapport sur la faisabilité de la création d'un nouveau champ de tir sur le territoire national pouvant permettre les essais de missiles et de munitions plus complexes. C'est très simple, nous utilisons aujourd'hui des champs de tir à l'étranger pour certaines de nos munitions. Je pense notamment à l'A2SM de Safran qui est tirée essentiellement en Norvège. Si les systèmes de simulation auxquels sont adossées les munitions complexes et les systèmes d'armes associés offrent des solutions avantageuses pour compenser le manque de pratique et les contraintes de tir souvent lourdes, le recours à la simulation échoue cependant pour le moment à reproduire la complexité de l'environnement. De même, le réalisme de l'entraînement et la crédibilité opérationnelle des forces doivent inviter à privilégier l'utilisation de munitions bonnes de guerre plutôt que des munitions d'entraînement. Nous devons donc trouver des solutions, notamment des possibilités de nouveaux champs de tir. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Demande trop spécifique, avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Monsieur Oui, le Madame la ministre. Présidente. Alors, sur le fond, parce que bon, on avance et c'est très bien. Défavorable parce que c'est une demande de rapport et que c'est pas l'objet de rendre un rapport sur le sujet. Le sujet, c'est de le faire. Et donc, évidemment, dans les efforts que j'ai demandé à la DGA sur les années qui viennent, sur certains essais en lien avec le spatial d'une part, certains essais sur les munitions d'autre part, et sur les essais pour les drones enfin, pour être plus complet et dézoomé au-delà même de l'amendement. Moi, j'ai demandé à ce qu'on densifie évidemment les offres de pas de tir et de centres d'essai. La DGA a beaucoup de centres d'essai déjà. Parfois, il y a des contraintes techniques ou réglementaires ou de voisinage qui peuvent aussi évidemment s'appliquer. Donc, j'ai aussi demandé, quatrième chose, une diversification s'il le fallait, notamment pour la question des drones. Voilà, en synthèse, on reviendra sur le fond. En tout cas, c'est une demande de rapport en tant que telle, donc défavorable. Voilà. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le premier, le 122, n'est pas défendu. Le 283, il est défendu. Monsieur le... Défavorable, Madame la Présidente. Même avis. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Donc le 283, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 568 n'est pas défendu. Le 1053 n'est pas défendu. Le 238 n'est pas défendu. Le 1552 n'est pas défendu. Le 124 non plus. Des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 494 n'est pas défendu. Des amendements identiques. Le 89 donc n'est pas défendu. Le 109, il n'est pas défendu. Le 968 non plus. Alors, nous avons sur le vote de l'amendement 172 et les amendements 1835 et identiques. Je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous en arrivons à l'amendement 143 qui n'est pas défendu. Le 144 non plus, 145 non plus, 146 non plus, 147 non plus, 148 non plus, 149 non plus. Le 1307. Madame Santiago, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Demande de retrait, Madame la Présidente. Retrait, je vous Même remercie. avis. Madame Santiago, est-il maintenu? Il est retiré. Le 172 de Madame Thomas. Et nous avons des sous-amendements identiques. Madame Chassagnol. Alors, est-ce qu'on peut défendre des sous-amendements à un amendement qui n'a pas été défendu? Donc, tout tombe. Le 1612, il est défendu, monsieur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Même avis. Ah oui, mais elle l'a pas fait. Donc, je vais le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 1629, il est retiré. Le 190, il est défendu. Monsieur le rapporteur.
Excusez-moi, Madame la Présidente. Sur le 190. Oui, bien pris. Défavorable, Madame la Présidente. Même avis. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 193. Il est défendu. Défavorable. Défavorable également. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 454. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Ah, Madame la Présidente. Défavorable. Défavorable. Défavorable également. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 217. Madame la députée, vous avez la parole. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre, chers collègues, ce projet de loi de programmation militaire entend mettre l'accent sur plusieurs domaines dans lesquels la France enregistre un retard par rapport à ses partenaires et concurrents. Ces ambitions sont explicitées dans le rapport annexé qui insiste notamment sur le développement d'une filière française de drones à munitions téléopérées pour atteindre la capacité de vol en essaim d'ici 2030. 5 milliards d'euros de prévus. Sur le développement de dispositifs de lutte anti-drones et sur le développement d'une cyberdéfense de premier plan, 4 milliards d'euros de prévus. Néanmoins, il ne s'agit pas uniquement d'acheter des matériels, mais d'avoir également des femmes, des hommes capables de conduire des opérations défensives ou offensives, capables de sécuriser et d'assurer la maintenance des équipements et des infrastructures. Sur ce point-là, les arbitrages ministériels relatifs aux cibles d'augmentation des effectifs semblent ne pas être à la hauteur et suscitent les inquiétudes du monde militaire. Alors que la précédente LPM envisageait 6 000 hommes et femmes supplémentaires, cette LPM porte ce nombre à 6 300, soit 300 effectifs supplémentaires. Une évolution bien peu significative au regard des objectifs affichés et des effets d'annonce augmentant les crédits militaires par milliard. Sans augmentation significative des effectifs, ces développements ambitieux nécessiteront des transformations qui consisteront à renoncer à des postes existants dans d'autres domaines, ce que le contexte stratégique global ne permet pas de justifier. En conséquence, cet amendement propose d'enjoindre au gouvernement de transmettre au Parlement un rapport présentant les conséquences opérationnelles des arbitrages effectués en matière d'augmentation des effectifs afin d'en tirer des leçons à l'avenir. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Débattu, avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, comme Madame la députée l'a défendu, quand même y répondre. Je pense vraiment que c'est satisfait dans les RAP. Et il n'y a pas de provocation de ma part, mais j'ai le sentiment que pendant la discussion, on nous a parfois demandé beaucoup de communications d'informations qui sont au final déjà communiquées par le gouvernement pendant la session budgétaire. Et je m'aperçois que ces documents ne sont pas toujours travaillés ou regardés. Donc typiquement sur la question des effectifs, le rythme, enfin tout ce que vous avez détaillé assez justement, d'ailleurs, je dois bien le dire, ça figure dans les rapports annuels de performance. C'est en cela quand même que la LOLF a quand même été une avancée pour la transparence des données pour le Parlement, puisque ça permet quand même d'avoir comment dire, une visibilité, une lisibilité plus grande. Donc pour cela, demande de retrait ou le cas échéant, avis défavorable. Je vous remercie. Madame la députée, est-ce que vous maintenez votre amendement? Il est maintenu. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 285. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Défavorable. Monsieur le ministre, je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1308. Madame Santiago, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. C'est un amendement, c'est juste pour, je ne sais pas si évidemment il sera voté, mais c'est pour rappeler en fait que l'un des défis RH en matière de fidélisation des armées est un point qui avait été vu, y compris dans le bilan de la LPM, qui était donc un point extrêmement difficile. Et sur cet amendement, on souhaite rappeler, y compris à ce moment du débat, que la politique en matière RH, y compris avec le plan famille, est un élément de la fidélisation. Et donc, on souhaiterait, lorsque c'est possible, avoir, en tout cas dans cet amendement, on propose que tous les 2 ans, on puisse avoir capacité à avoir un rapport sur les problématiques de fidélisation et comment on avance, y compris sur le plan famille, qui participe de cette fidélisation de nos armées. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Déjà longuement débattu, avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur Même le avis. ministre. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Nous avons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le premier série d'amendements identiques, le 202, n'est pas défendu. Le 1236, Monsieur Thiriot, vous avez la Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il s'agit d'un amendement du président Marlex concernant simplement une demande de rapport sur les moyens et les infrastructures de nos forces de souveraineté dans nos différents outre-mer. Je vous remercie. Et le 208 n'est pas défendu. Donc, votre avis, monsieur le rapporteur, sur le 1236. Votre avis sur le 1236, monsieur le rapporteur. Le président Marlex n'était pas là pour entendre nos différents débats, mais ça a été longuement débattu, donc avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Oui, même avis en tout point. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons au 206. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Même avis. Défavorable, double défavorable. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 570 n'est pas défendu. Le 264. Monsieur Thiriot. Vous le défendez, c'est parfait. Monsieur le rapporteur. Défavorable, Madame la Présidente. Même avis. Je vous remercie. Je vais le mettre au voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 282 n'est pas défendu. Le 281 non plus. Et les 427, Madame Martinez, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à demander un rapport afin d'être plus au fait des conditions de vie de nos militaires au sein des structures dans lesquelles ils sont hébergés. Il permettra de faire un état des lieux global afin d'ajuster au mieux les besoins nécessaires à la rénovation et remise aux normes de ces infrastructures lors de la réactualisation de la LPM en 2027 et lors des plans de finances qui suivront. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Il y a un débat qu'on a déjà eu, entre autres avec le plan hébergement, avis défavorable. Je vous remercie, monsieur Même le avis, ministre. Madame la Présidente. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 284. Madame la députée, vous avez la parole. Madame la Présidente, merci. Défendu. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie, Même monsieur avis. le ministre. Je vais le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1298. Est-ce que vous seriez d'accord, Madame la députée, pour me le présenter avec le 1304? Le 1304 que je n'ai Qui est, pas dans la, suivi. qui est celui qui arrive juste derrière. On va considérer que le 1304 est défendu et effectivement en même temps que celui-là. Très bien. Très bien, Nous parfait. vous écoutons, Madame la Voilà, députée. donc en fait, c'est un amendement qui vise en fait à demander un rapport qui évalue la mesure dans laquelle la présente loi inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l'autonomie stratégique nationale sur la scène européenne. Donc c'est un rapport qui détaille évidemment dans les faits la coopération européenne, en quoi elle participe de la stratégie française d'autonomie dans le nouveau contexte stratégique et de la capacité de la France à entraîner ses partenaires européens vers plus de convergence. On a beaucoup parlé de la nécessité de ces partenariats et donc il convient de voir s'ils progressent, s'ils évoluent. Nous n'avons pas pu accéder, vous n'avez pas pu accéder à notre demande d'avoir des votes réguliers. Eh bien, ayons cette évaluation et un vote, et un rapport sur ces questions. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Satisfait par l'article 8, avis défavorable, Madame la Présidente. Même avis, Madame la Présidente. Je vous remercie. Vous le maintenez, l'amendement, Madame la députée? Oui. Alors, je vais donc le mettre aux voix, le 1298, avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1304, même avis, même vote. Il n'est donc pas adopté non plus. Le 1303, Madame Pic, il est défendu. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Je vous Présidente. remercie, monsieur Même le avis. ministre. Je vais le mettre au voix avec le double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 387 n'est pas défendu. Le 1142. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie, Oui. monsieur le ministre. Satisfait, donc défavorable. Je vais le mettre au voix avec le double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Le 1544 n'est pas défendu. Le 1779. Ils ne sont pas là. 442. Défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Monsieur le ministre. Même avis. Je vais le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 475. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Même avis, monsieur. le député Marie. Défavorable. Je vais le mettre aux voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Des amendements identiques. Le 1302. Il est défendu. Le 1310. Il est défendu. Je vais donc, monsieur le rapporteur, Avis demander votre défavorable, avis. Madame la Même avis. Présidente. Défavorable. Je vais donc les mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Le 1311. Défendu. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous Même remercie. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 1229. N'est pas défendu. Le 528. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Même avis. Je vais le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 932 n'est pas défendu. Le 1052 n'est pas défendu. Les amendements identiques, le 1247. Madame Sebaï, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, via cet amendement, nous considérons qu'il est nécessaire de se pencher sur la question des nouvelles formes d'agression auxquelles nous pouvons être exposés sur notre territoire. En tant qu'écologiste, je pense ici à la question du bioterrorisme qu'il me paraît fondamental d'aborder lorsque l'on parle de la défense nationale et de la programmation militaire. Contamination délibérée de l'air, de l'eau, des productions agricoles et j'en passe, ce bioterrorisme que nous considérons encore trop souvent comme un simple risque potentiel pourrait devenir une menace majeure aux conséquences dramatiques que nous ne devons pas prendre à la légère. Je tiens à souligner que dès 2001, l'OMS a insisté sur le fait que le terrorisme biologique devait être considéré comme une menace directe, aussi bien pour la sécurité internationale que nationale. C'est pourquoi nous devons anticiper cette menace qui est bien réelle et nous préparer à cette éventualité. L'objectif est de constater l'organisation structurelle de prévention, détection et suivi de ces menaces bioterroristes en France et au sein de l'Union européenne, mais également d'établir quels sont les moyens concrets, humains et financiers alloués, ainsi que les mesures d'urgence envisagées avec une attention portée, notamment à la question de la sécurité sanitaire et alimentaire de la France en cas de contamination. Je rappelle ici que de nombreuses organisations prennent d'ores et déjà cette menace au sérieux et s'y préparent. Par exemple, Interpol dispose d'une unité de prévention du bioterrorisme, tandis qu'au niveau national, nous n'avons aucune structure de ce type. Par ailleurs, notre pays ne doit pas faire l'impasse des mécanismes internationaux régulant la maîtrise des armements. Bien au contraire, la promotion des traités internationaux, comme la Convention relative à l'interdiction des armes biologiques de 1972, participe de notre sécurité. Souvenons-nous qu'à l'époque de la mise à signature de cette convention, les armes biologiques étaient passées de mode face au système nucléaire. Or, la révolution du génie génétique, depuis ce début du millénaire, rebat les cartes tant techniques que stratégiques. Ce qui était dépassé hier peut alors redevenir à la pointe aujourd'hui ou dans un futur proche. Il est donc grand temps de nous pencher sur cette question de sécurité nationale via un rapport détaillé qui nous permettrait dès lors de servir de base pour envisager par la suite les mesures permettant de rattraper notre éventuel retard en la matière. Je vous remercie. Je vous remercie. Et donc l'amendement identique, le 1410, Madame la Présidente Châtelain, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Oui, demande de rapport qui excède largement le champ des compétences du seul ministère des Armées, donc avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Je vous indique que sur le vote de l'amendement 1391, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous en arrivons à l'amendement 1260. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Cet amendement de ma collègue Estelle Youssoufa demande un rapport sur le statut spécifique d'apprenti militaire. L'apprentissage est une véritable opportunité pour les jeunes et permettra d'augmenter la fidélisation des effectifs pour nos armées. Il est donc essentiel
d'explorer toutes les pistes d'amélioration dans nos écoles militaires. En outre, il est proposé de créer une nouvelle école sur le modèle de l'école des mousses de la marine qui aurait vocation à être localisée en Outre-mer. Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur. Oui, largement débattu, demande de retrait. Je vous remercie, monsieur le ministre. Oui, sur le fond, évidemment, l'idée, une fois de plus, je me suis déjà exprimé sur le sujet, mais comme vous l'avez compris, je ne mets aucun avis favorable à aucune demande de rapport par principe, donc défavorable. Je vous remercie. L'amendement est-il maintenu, monsieur le député? Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 1303. 301, excusez-moi. 1301. L'amendement. Madame, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Même avis. Défavorable. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 1309. Vous avez la parole, Madame Santiago. Merci Madame la Présidente. Bon, Monsieur le Ministre, il a dit que de toute façon, il ne le voterait pas. Pour autant, je vais quand même le défendre parce que j'ai dit défendu sur plein d'amendements et pas celui-ci. Donc en fait, celui-ci, on va dire c'est un amendement d'appel, comme on dit. C'est un amendement qui vise à préciser la stratégie française dans ce nouveau front de conflictualité qui est devenu l'espace. 6 milliards d'euros seront consacrés au renouvellement de nos capacités spatiales d'observation et d'écoute au sein d'architectures militaires ou duales, performantes et résilientes. Nous devons savoir sur quelle stratégie globale vont s'appuyer donc ces dépenses. Et surtout, le commandement de l'espace couplé au centre d'excellence de l'OTAN pour l'espace qui s'installe prochainement à Toulouse reste évidemment quelque chose qui est une montée en puissance spatiale militaire française et évidemment le groupe socialiste s'en félicite. Donc la stratégie spatiale de défense présentée en 2019 doit être mise à jour compte tenu des enjeux sur Toulouse qui sont tant otaniens que spatial français. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Je fais confiance au ministère des Armées pour trouver le moment opportun pour l'actualisation d'une telle stratégie. Donc je vous demanderai un retrait ou avis défavorable. Je vous remercie. Même Monsieur avis. le ministre. Madame la députée, vous le maintenez? Il est retiré. Le 1321. Défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Monsieur le ministre. Même avis. Je vais donc le mettre avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 1322. Le 1322. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Même avis. Double avis défavorable. Je vais le mettre aux voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous en arrivons au 1391. Madame Pic, vous avez la parole. Oui, merci. En fait, cet amendement revient sur un débat que nous avons eu beaucoup cette semaine, sur celui du recours aux prestataires privés dans la défense. Et il est en effet d'un enjeu de sécurité nationale, nous semble-t-il, que de limiter le recours aux prestataires privés comme les entreprises militaires et de sécurité privée. Et que donc cet amendement vise à permettre l'information des parlementaires dès lors que des prestataires privés sont appelés à participer aux activités de défense du pays. Une demande de transparence qui nous paraît être une demande démocratique, légitime, dès lors que l'on sait que le recours à ces prestataires est de plus en plus régulier et porte parfois aussi sur des prestations intellectuelles et des enjeux de souveraineté assez conséquents. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Largement débattu, comme vous le savez. Et puis, je ne pense pas que parce qu'on fait appel à des entreprises privées, que c'est forcément mal. Ce qui est important, c'est de bien réguler. Donc, je sais que vous voulez nationaliser l'arsenal de Cherbourg, etc. Mais l'externalisation est quand même possible. Et d'ailleurs, le gouvernement a porté un amendement qui va dans ce sens, qui dit bien, en parlant des entreprises, si elles présentent un intérêt économique et financier avéré, des externalisations pourront être conduites sous réserve de rester compatible avec les impératifs opérationnels inhérents à notre souveraineté. Donc tout est bien clair. Donc avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, même avis. Je vous remercie. Madame Pic, vous avez la parole. Oui, merci. Alors déjà, je voudrais quand même, pour encore une fois qu'on cesse
de me prêter des propos que je n'ai pas tenus. Je ne sais pas à quel moment j'ai demandé la nationalisation de Naval Group à Cherbourg. J'ai connu l'Arsenal entreprise d'État, effectivement. J'ai connu les ARPET. Si, je suis déjà assez âgée pour ça. Voilà. Mais néanmoins, je vous l'assure qu'à aucun moment dans ces débats dans l'hémicycle, vous m'avez entendu dire ça. Par ailleurs, en fait, cet amendement et ce rapport qui est demandé, c'est aussi pour faire suite à la mission flash que nous avions fait avec Brigitte Lizaud, où il apparaissait que sur un certain nombre d'éléments, y compris sur les prestations intellectuelles qui visaient à construire des scénarios de préparation opérationnelle, nous utilisions des prestataires privés. Or, la doctrine militaire évolue aussi par le biais des exercices, et particulièrement des grands exercices, et qu'en conséquence, il pouvait y avoir un intérêt de souveraineté nationale à en limiter l'utilisation ou à en avoir un rapport pour que nous soyons informés de cet état de fait. Merci. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour... Ah, excusez-moi, oh là là, il a un scrutin public, donc merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 83, exprimé 83, majorité 42 pour, 29 contre, 54, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en arrivons au 1476. Il n'est pas défendu. Le 1642 n'est pas défendu. Le 1699 n'est pas défendu. Ah, Madame Lelouis, vous avez la parole. Madame la Présidente, merci. Je vous propose cet article additionnel pour que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur la présence de munitions anciennes, immergées et d'autres déchets dans les eaux territoriales françaises à travers un chiffrage et une cartographie précise, au plus tard 2 ans après la promulgation de la LPM. Car en effet, après les 2 guerres mondiales, de nombreuses munitions conventionnelles ou chimiques n'ayant plus d'utilité ont été immergées. On parle ici de tonnes de munitions. J'avais interpellé plusieurs fois, grâce à des questions écrites, certains ministères, dont le ministère des Armées, sans jamais obtenir de réponse à ce jour. Et à ce propos de ces décharges, qui font peser un risque grave sur l'environnement, la santé ou l'économie. Elles posaient alors peu de risques, mais leur décomposition et leur corrosion, après 70 ans, voire plus, libèrent des gaz toxiques contaminant poissons et crustacés, consommés par l'homme ou les animaux d'élevage. Le mercure et le plomb provoquent ainsi des cancers et des tumeurs chez les poissons. Voilà. Donc après, ces munitions représentent toujours un danger pour les touristes et les pêcheurs à nos jours, malgré les alertes de la commission HELCOM, de la Commission européenne ou de l'OTAN. La France n'a publié que de manière imprécise et partielle ces zones de délestage. Jamais les ministères n'ont coopéré avec la DGA ou la Marine nationale ou les archives sur ce sujet. Pour mettre fin à cette situation, que comptez-vous faire, monsieur le ministre, s'il vous plaît? Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie, monsieur le ministre. Non, avis défavorable parce que demande de rapport. Après, sur le fond, je suis prêt de nouveau à apporter une réponse, s'il le faut, par écrit ou par voie épistolaire, Madame la députée, sur ce thème. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 1761. Monsieur Battu, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Je voudrais profiter de cet avant-dernier amendement de Monsieur Fievier pour en profiter pour remercier Monsieur le Ministre et Monsieur le rapporteur pour la patience. La patience qu'ils ont pu avoir lors de ce débat, la clarté des explications qu'ils ont pu nous apporter, puis la disponibilité dont ils ont fait preuve, que ce soit dans cet hémicycle ou en commission de la Défense il y a quelques semaines. Je pense que tous ces débats ont permis d'éclaircir l'avis qu'on peut avoir les uns et les autres sur les enjeux de cette loi de programmation militaire. Pour en venir à cet amendement, c'est une demande de rapport au gouvernement, un rapport sur le bilan environnemental de la recherche et des études menées en mer. Et je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Demande de retrait, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le Ministre. Oui, même avis. Alors, est-ce que l'amendement est maintenu? Il est retiré. Il est retiré. Le 1764. Monsieur Thiriot, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est une grande émotion que pour le dernier amendement de cette ELPM, j'ai l'honneur de clore ce débat. Alors j'interviens au nom de mon collègue Vermorel, qui est très sensible aux enjeux de la production industrielle sur le site de Roanne, qui est une usine Nexter et qui est évidemment un employeur majeur de sa circonscription et de son territoire. Nous savons toute la reconnaissance que nous devons avoir au personnel qui travaille à fabriquer les armes de la France, parce que c'est eux qui sont le premier maillon que portent nos soldats. Et donc notre collègue Vermorel sollicite un rapport sur le développement et les nécessités en matière de capacité blindée des programmes type Scorpion. J'en profite, puisque c'est le dernier amendement, pour vous remercier, Monsieur le Ministre, de la qualité des débats dans cet hémicycle et pour remercier également Monsieur le rapporteur qui, outre le fait d'être un collègue compétent, souriant et aimable, est un homme qui s'est battu pour les armes de la France, et ça c'est assez rare pour qu'à côté on se sente tous très humbles. Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur, vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Alors, Madame la Présidente, donc je dois donner déjà l'avis, demande de retrait pour l'amendement de monsieur Thiriot. Et puis, si vous me Mais laissez je vous en la prie, parole. allez-y. Merci Madame la Présidente pour prendre la parole avec ce dernier amendement. Alors déjà, merci pour vos applaudissements. J'en suis très touché. Je n'ai fait que mon devoir, comme vous l'avez fait. Et je vous en remercie tous, de tous les bancs de l'Assemblée. Lors de la discussion générale, je faisais vœu, et je disais que j'en étais sûr d'ailleurs, qu'on n'ait qu'une seule boussole, c'est l'intérêt supérieur de la France, de notre nation. Chose que chacun a respectée de tous les bancs de cette Assemblée. Et j'en suis vraiment très heureux pour notre pays, pour notre Assemblée aussi. Au-dessus de nos têtes, on a une voûte merveilleuse, qui est l'histoire de la République, l'histoire de la France. Et au-dessus de cette voûte, il y a la voûte céleste. Et moi, quand je regarde le ciel, j'ai toujours des petites étoiles. Ces étoiles, c'est les camarades et tous nos morts pour la France qui nous regardent. Et je crois que s'ils nous regardent là, ils peuvent être fiers de ce que l'on a fait. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors vous me permettrez de réserver mes conclusions finales pour la semaine prochaine lors du vote solennel, puisque si les débats furent de qualité, il faut désormais aussi que tout à chacun prenne ses responsabilités, évidemment, sur ce texte important. Mais quoi qu'il arrive, la démocratie a fonctionné, la démocratie représentative a fonctionné. Celles et ceux qui pourraient prétendre que les choses militaires n'appartiennent qu'aux militaires se trompent. Le pouvoir politique a son mot à dire. Clémenceau nous l'a appris. Le général de Gaulle et les gaullistes, auxquels j'ai fait de nombreuses références pendant ces discussions, nous l'ont appris. Et je crois que d'aucuns, par les temps qui courent, nous avons prédit des débats qui seraient difficiles et parfois même de piètre qualité, et il n'en fut rien, y compris sur le sujet délicat de la dissuasion nucléaire. Et donc moi, je voudrais adresser aussi mes remerciements à non seulement la majorité, mais aussi à nos oppositions, puisque le travail qui a été accompli sur l'ensemble des bancs était de qualité, quel que soit après nos divergences, ses avis favorables ou défavorables. On a fait vivre la démocratie représentative, et c'est évidemment ce qui est important. Peut-être un mot pour le président Thiriot, puisqu'au fond, un homme seul a réussi à représenter 62 députés pratiquement pendant 15 jours.
et que je le dis avec évidemment beaucoup de respect, mais vous avez su, vous aussi, et puisque c'est votre amendement, donc c'est normal que j'ai un message plus particulier pour vous, vous avez su le faire avec aussi beaucoup d'humour, jusqu'à la dernière minute, puisque nous avons là un bel amendement Nexter, au fond. Il faut nommer les choses, sur un rapport pour Scorpion. Et donc évidemment, demande de retrait puisque c'est satisfait par ailleurs, ou avis défavorable. Non, je reste ferme jusqu'au bout et engagé jusqu'au bout. Donc demande de retrait ou défavorable, ça sera évidemment satisfait parce que la DGA pourra par ailleurs produire, dans le cadre là aussi, des différentes documentations qui auront lieu tout au long de la programmation. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le vote solennel devant lequel, devant la nation, devant les forces armées, devant nos alliés, devant nos compétiteurs, chaque sensibilité politique sera amenée à prendre ses responsabilités pour la France. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président souhaite s'exprimer également et puis on pourra passer au vote. Oui, merci Madame la Présidente, au nom de la Commission de la Défense, puisque le Président Thomas Gassillou, qui est en déplacement à Évreux, dans une sorte de double hommage à l'amitié et au travail franco-allemand, mais sans doute aussi au ministre, vu la destination de son déplacement. Redire évidemment notre satisfaction en tant que Commission de la Défense devant l'immense qualité des débats. Je crois que collectivement, nous avons été à la hauteur de l'engagement des hommes et des femmes, et aussi de qui servent notre pays, et aussi de leur sacrifice. Et puis, à la hauteur du sujet, et de l'importance stratégique des sujets que nous avons débattus pour l'avenir de notre pays. Je veux aussi souligner une forme d'esprit de concorde au-delà de nos divergences, puisque nous avons eu à peu près 200 amendements adoptés, donc un vrai apport de l'Assemblée nationale. Et ces amendements, ils sont adoptés, ils sont répartis sur l'ensemble des bancs, l'ensemble des groupes politiques. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Vous dire enfin que cet exercice, cet esprit, il va perdurer, il va continuer dans le travail de la Commission. Je pense que nous avons déjà engrangé un certain nombre de demandes de missions d'information pour un petit moment, mais nous allons continuer à travailler de la même manière et dire qu'au final, j'en retire, et au nom de la Commission, l'impression d'un très beau moment démocratique. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, Monsieur Thiriot, est-ce que vous maintenez votre amendement ? Donc nous allons quand même voter pour le dernier amendement, donc avec un double avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté, donc nous avons achevé la discussion des articles du projet de loi. Et je rappelle que la conférence des présidents a décidé que le vote solennel sur l'ensemble du projet de loi aura lieu le mercredi 7 juin à 15h. Donc, prochaine séance, lundi 5 juin à 16h, projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2021 et de l'année 2022. La séance est levée.